Eh bien bonjour à tous messieurs, dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est Fukio, aujourd'hui nous sommes le 13 avril 2023, les marchés ont tous clôturé, nous avons un CAC 40 qui finit en hausse, et belle hausse, 7480 points, plus 1,13, on a été chercher les 7500 points même, voilà, record battu, hein, forcément. Bon bah voilà, ça c'est vraiment très bénéfique pour le CAC 40. On continue, l'Eurostock plus 0,50, le DAX plus 0,16, le FTSE plus 0,24, le Dow Jones plus 1,14, le Nasdaq pratiquement 2%, le Nikkei 225 plus 0,26, pétrole Brent 86,34 $, le 11 d'or 2040 dollars, le 11 d'or, pardon, plus 1,26% je crois et quelques. On a dépassé la barre symbolique d'un euro USD à 1,10 à 105 pardon, dollars l'euro. Voilà, on a dépassé la barre de 1,10 exactement. Le palmarès du SRD Orpea plus 11,11, Ferment Lag plus 6,57, LVMH plus 5,65, on en reparlera des LVMH. Au niveau des plus fortes baisses, on a Veralia qui fait moins 3,90, un Alstom qui fait un moins 5,40 et un Medincell à moins 5,73. Record battu du coup, comme je vous le disais, au niveau du CAC 40, on a dépassé la 7500 points. Bon, après on verra sur les graphiques, ça s'est très bien passé quand Wall Street était tout seul. Voilà, on a même clôturé sur une journée entière bien au-dessus des 7500 points. Donc voilà, des marchés qui se sont très bien repris, notamment le CAC 40 boosté par LVMH et voilà, hein, et tout est Quinty, j'ai envie de vous dire, toutes les valeurs du luxe. Mais voilà, LVMH qui nous fait vraiment des résultats incroyables. Comme d'habitude, hein, vous me direz, ça fait bien longtemps que LVMH reste voilà, un actif, une action dans un portefeuille extrêmement intéressant à avoir, que ça soit même en période de crise hors Covid bien évidemment, mais même avec Covid, je crois qu'ils avaient un peu grincé des dents à LVMH, mais ça restait quand même assez attractif. Mais là voilà, même en période de crise bancaire et autres, on voit bien que le luxe se porte toujours bien. Ça reste quand même des valeurs assez refuges, hein, j'ai envie de vous dire. Enfin, c'est des actions, oui, assez refuges. Des actions, des actions de type défensive. Donc forcément, ça va être pas mal, voilà, gardé par un certain nombre de portefeuilles, surtout que l'action ne cesse de monter, en tout cas pour LVMH. Voilà, on espère que ça va durer pendant un sacré bout de temps, puisque les valeurs du luxe représentent une énorme part du CAC 40. Voilà, au niveau du calendrier d'annonce économique, et oui, on n'a pas eu non plus énormément de choses aujourd'hui, mais voilà, hein, c'était en gros ce qui s'est passé un peu sur les mouvements d'aujourd'hui, mais voilà, on a eu au niveau du calendrier d'annonce économique la balance commerciale chinoise qui est sortie à 5 h du matin. Très bonne balance commerciale chinoise, nettement au-dessus de ce qu'on avait espéré. Bon, après, au niveau de la valeur précédente, on était un peu moins, mais vraiment très bonne balance commerciale. La Chine qui se reprend extrêmement bien hein, depuis un certain temps, qui repart de plus belle hein, depuis les multiples confinements qu'ils avaient subis. Mais là, voilà, ça repart sur les chapeaux de roue. Hein. Au niveau du JBP, le PIB qui est sorti plus faible que ce qu'on attendait. On attendait au moins 0,1%. On a eu vraiment 0%. Donc à 8 heures, PIB qui est un peu déçu, j'ai envie de vous dire. Mais bon, la Grande-Bretagne n'est pas à la noce en ce moment, j'ai envie de vous dire. Le PPI au niveau des US qui est sorti et là, surprise, plus faible que ce qu'on attendait. Donc moins 0,5%. Ça a été assez bien pris par les marchés. Je vous avoue, le PPI a été très bien pris par les marchés et c'était salué notamment par les investisseurs. C'est pour ça que notamment nous avons le Nasdaq et le Dow Jones qui ont bien remonté eux aussi parce que voilà, hein, on a eu des très belles performances et hier voilà, j'étais un peu déçu des performances un peu des indices américains.
Au niveau de demain, on aura la vente au détail à 14h30 qui sera regardée et à 16h, le Michigan Consumer Sentiment, l'indice du Michigan qui sera checké aussi au niveau des US à 16h du coup. On va se diriger vers les marchés. On a un CAC 40 du coup qui a fini sur les chapeaux de roue à 7507 points, plus haut bien évidemment de la journée, voilà, sur une journée entière. Donc 7507 points, on verra avec le cap de ce soir si voilà, on conserve ces 7500 ou même avec la séance de demain si la semaine sera vraiment incroyable et qu'on aura battu nos sommets. Ça pourrait être très intéressant. En tout cas, le MACD toujours en tendance haussière et un RSI proche de la zone de surachat. Direction du coup les 7500. Si les 7500 ont été cassés ou au moins on reste dessus, ça sera retour 7600 bien évidemment. Au niveau du Nasdaq, on est toujours cloué un peu au niveau des 13 000. On reste attentif, comme je vous ai dit, c'est un niveau toujours très technique. Pour moi, pour réellement passer cette barre des 13 000, il faudrait au moins aller chercher les 13 300, les 13 500 même, pour être complètement sorti. Puisque je vous rappelle, hein, on a été chercher pendant un moment les 13 000, on a été même chercher les 13 600 et quelques pour très vite redescendre. Mais je pense que voilà, dans un contexte différent comme celui qu'on est en train de voir, les 13 500 pour s'en dégager, voire même les 13 300 en espérant, pourrait être effectivement voilà, le point où forcément les 13 000, en tout cas le seuil de la résistance des 13 000 aura sauté. Et pour l'instant on est toujours dessus. Voilà, donc on va voir prochainement ce que ça peut donner. Là, on a une belle séance haussière. Alors hier, c'est vrai qu'il y avait aussi une belle séance haussière en perspective. La suite, on la connaît, hein, ça a été mon fabuleux. Donc voilà, on reste quand même très focus là-dessus. 13 079 exactement. RSI proche de la zone de surachat quand même. Et un MACD toujours en tendance haussière, mais c'est en train de... Voilà. Là, on le voit, ça, au bout d'un moment, ça c'est un peu s'atténuer là. Parce que si on reste coaché aux 13 000... sans ne jamais pouvoir s'en dégager, au bout d'un moment ça va être assez compliqué, ça va être sans tendance et là ça va être un peu plus compliqué pour nous en tout cas investisseurs de savoir où est-ce qu'on va aller. Voilà, ça sera beaucoup plus technique. Le Brent 86,44$, bon ça monte, ça baisse, on reste toujours aux alentours des 85$. Pas non plus d'énormes voilà, mouvements haussiers ou baissiers. Bon, on est toujours entre les 90 et les 80 forcément, mais depuis l'annonce voilà, qu'il y a eu il y a quelques semaines de l'OPEP, on reste quand même toujours cloué à ces 85$ le baril, sans aller trop chercher au-dessus ni en dessous. Donc vraiment restons assez focus. Voilà, 86,44$, pas grand chose à dire. RSI forcément en zone de surachat parce que vu le gap qu'on a eu le week-end c'était incroyable, et le MACD en tendance haussière forcément aussi, hein. Le 11 d'or 2040 et quelques dollars le 11 d'or. Alors je pourrais vous dire effectivement que c'est possible qu'on ait cassé ce seuil des 2000, c'est vrai. Après, j'ai dit 2040, 2050. On a été le chercher, je crois, pendant un moment, le 2050. C'est possible que là, on assiste à une réelle cassure au niveau des 2000. Je pense qu'il faut encore attendre un peu d'ici 2050, attendre quelques séances pour voir comment ça va se dérouler au niveau de l'or. Mais pour l'instant, effectivement, on voit bien que les 2000... ont été pour moi complètement cassés. Alors, ont été partiellement cassés. Hein. Parce que là, je vous le rappelle, là, on a été chassé beaucoup plus haut. On a été même chassé pendant un moment proche des 2100. Et on est très vite redescendu. Là, c'est toujours en train de remonter. Voilà, c'est sûrement les investisseurs qui se rassurent aussi un peu en achetant de l'or. Forcément. Hein. Mais voilà, on se rappelle, c'est des niveaux assez compliqués, les niveaux des 2000.
On n'a jamais été chassé bien plus au-dessus, et même quand on a chassé au-dessus, on a très vite été ralenti, et même on est resté que quelques séances au-dessus, sans réel, voilà, sans réelle chose pour nos techniques, pour nous faire remonter, hein, voilà, parce que quand le niveau des 2000 a été cassé, on est très très vite descendu vers les 1900. Là, ça fait quelques séances, voilà. Alors, réellement, c'est la première séance qu'on est au-dessus. Donc pour l'instant, pas de quoi s'affoler en disant il faut acheter absolument de l'or. Moi, si j'étais vous, là, pour l'instant, je resterai neutre. Je ne traderai pas cette valeur de l'or pour l'instant. C'est encore mon avis personnel. Ça reste assez compliqué. C'est un niveau qui est assez complexe. Je vous l'ai dit, hein, ce niveau-là des 2000 a été cassé lors de la guerre en Ukraine et la crise Covid. Voilà. On est resté que très peu de temps au-dessus. Donc là, il vaut mieux laisser un peu courir et valider effectivement une cassure aux alentours des 2050. Et encore même 2050, on n'est même pas sûr. Mais je pense que oui, 2050, ça serait potentiellement intéressant effectivement de passer à l'achat. Par contre, il n'est pas impossible qu'on se fasse au bout d'un moment replonger aux alentours des 1900, forcément. Sans réelle conviction derrière que la barre des 2000 devienne un support. Voilà, faut bien se mettre en place. Faut bien se dire ça aussi. Donc pour l'instant, moi je laisserai un peu courir. Histoire de, et mieux vaut laisser un peu le temps faire son œuvre, et qu'au moins on consolide mieux vaut perdre un peu de temps et qu'on laisse courir vers les 2050, 60, plutôt que en fait se précipiter et de se prendre une giga gamelle dans les jours qui viennent, quoi. Voilà, petit avis, hein. Le DAX, 15 756. Vous dire que là aussi on a cassé le niveau, ça serait vous mentir, puisqu'effectivement on a été chassé hier beaucoup plus haut, sans grand résultat. Bon voilà, on est toujours pour moi aux alentours des 15 600 pour une réelle cassure, ouais. Ouais, pour une réelle cassure, il faudrait peut-être aller chercher les 15 000, ouais, 15 800, 15 900. Ça pourrait être intéressant, ouais. Donc voilà, mais restons, ouais, ça peut être commencer à être intéressant. Ce niveau est en train d'être passé. On espère que demain sera aussi une bonne journée. Dans ce cas-là, on pourra effectivement dire, je pense que ce niveau sera breaké, que le niveau de la barre des 15 006 a été cassé, en espérant qu'elle rejoue un rôle de support cette fois-ci. Mais voilà, pour l'instant, ouais, tant que la bougie là, tant que le haut de la mèche n'a pas été dépassé, je pense que méfiance. Voilà. Mais restons méfiants aussi. RSI proche de la zone de surachat. Et un MACD en tendance haussière, bien évidemment. Le S&P, voilà, qui reprend aussi un peu de couleur par rapport à hier, qui a été aussi un peu décevant. 15 142, bon voilà, on va aller chercher les 15 300 et 4300, pardon. Les 4041, bon, je pense que là, ça sera verrouillé d'ici peu de temps. On espère que ça se devienne un support. Mais cette barre là ne tient pour un mois, pour l'instant, ne tiendra pas forcément plus d'ici peu de temps, hein. On a été chassé jusqu'au 4200. Si on arrive au 4200, voire 4300, ouais, 4200 et des patates, ouais, peut-être 200, 210, 220, ça pourrait être intéressant, ouais, 210, ouais, 220, oui aussi. Ça pourrait être intéressant. Là on serait vraiment pour aller chercher nos 4300, et en espérant ne plus voir en tout cas pendant un certain bout de temps, même plus jamais si possible, nos 4041, avec un RSI forcément proche de la zone de surachat et un MACD en tendance haussière. Le Dow Jones, très très belle séance sur le Dow Jones, 34 000 pétants pratiquement. On va chercher nos 34 480 qui nous avaient manqué, qu'on n'avait pas vu depuis début février quand même. J'espère que ça va continuer comme ça tranquillement, et qu'on va enfin réussir à nous casser de ces
4400, ça fera du bien au niveau du Dow Jones, ouais, parce que ça tire un peu la gueule. Alors moins que le Nasdaq, mais c'est pas non plus folichon quoi. RSI proche de la zone de surachat et un MACD voilà, en tendance haussière. On reste tout de même vigilant au niveau du Dow Jones qui va arriver, alors s'il arrive, hein, proche des 34 400, on sera sur des niveaux assez techniques, hein, 34 480 je crois, 34 500, voilà, on reste sous veille. Si demain c'est bien haussier, voilà, on pourrait aller vraiment chercher notre barre du haut. Ça pourrait être une excellente opportunité, j'ai envie de vous dire. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une agréable journée, une bonne soirée à vous. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.